Jean-Eddy Rémy, vous êtes d'origine haïtienne et vous avez participé aux 6e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés au Liban en 2009 dans la catégorie sculpture. Vous avez été sélectionné pour recevoir le prix de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour la qualité de votre travail qui propose une orientation nouvelle pour la création artistique haïtienne. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir à la direction du CIGF et au siège de l'OIF. Alors, que retenez-vous de votre participation au jeu de la francophonie et quels ont été vos meilleurs moments? Eh bien, c'est les amitiés. Et des amitiés que j'avais pas avant, des amitiés de plusieurs pays, soit de l'Afrique, du Canada et du Liban. Et c'est à partir de ce jeu-là, je deviens vraiment une personne internationalement reconnue. Et ça m'avait marqué lors du tremblement de terre en 2010. Et toutes ces amies-là, le monde me cherchait pour savoir si j'étais bien ou pas. Et bon, les moments les meilleurs moments, c'était, il y avait, c'était les concepts, les rencontres dans les cours et les déplacements. Et puis la découverte de la cuisine libanaise, parce que c'était la première fois pour moi de faire cette découverte. Et les autres, les ateliers aussi, comment ça a été passé, c'était bien, et des échanges. D'accord, merci. Pouvez-vous nous dire quel a été votre parcours depuis les Jeux et si les Jeux vous ont été favorables pour votre carrière? Oui, je peux dire oui, parce que avec le prix, et je devrais voyager, et c'était un prix qui, euh, qui, euh, qui, qui devrait me servir pour participer soit à des expositions, soit organiser ou des résidences d'artistes, etc. Et comme c'était passé en 2009, et bon, c'était l'espoir, retourner dans le pays, c'était bien, mais en 2010, avec les problèmes, et j'ai dû écrire avec Madame La France à l'époque qui s'occupait de moi pour cette bourse, de dire avec Madame La France que bon là, et je ne peux pas faire vraiment ce qui était destiné à faire. Et mon pays a un problème, je dois l'aider, je dois faire autre chose. Bon, elle m'a dit que prends mon temps. Et j'ai pris tout ce temps, un bon temps à écrire un projet. C'était un projet de mettre sur pied une centre communautaire. Et centre communautaire pour aider les jeunes, pour et continuer le travail vraiment dans la lignée francophonie. Et, euh, et c'est là que, avec cet argent, j'ai pu construire une centre communautaire. Et un de ces jours, quand je vais vous envoyer des photos. Et avec des soutiens de Madame Moreno, qui tient à cœur, parce qu'elle, à son arrivée d'Haïti, elle n'avait pas encore de moyens de déplacement. Elle a loué un taxi et pour se rendre à Croix des Bouquets, mais c'était tellement loin. Et elle était venue, on a fait la connaissance. Et elle m'a aidé aussi de mettre sur pied le bébé qui est le projet du centre communautaire. Et avec ce centre communautaire, on a fait pas mal de choses. On, on a fait déplacer les enfants du village qui n'ont pas le moyen de se déplacer avec les moyens et du transport que Chantal avait mis à notre disposition et pour payer des bus ou des tap-tap parfois et pour les faire déplacer, aller en ville pour assister avec des scènes, surtout pendant les quinzaines de la francophonie. On se déplace quand souvent, on reçoit la caravane de la francophonie, etc. Et maintenant que la francophonie est tellement présente, et il n'y avait pas ça avant, et tellement présent à partir du drapeau qu'on a, les enfants, les t-shirts et les activités, etc. Pour le parcours que ça m'a permis de faire, c'est à chaque fois que j'explique cette histoire, j'explique l'histoire de la francophonie, j'explique l'histoire de mon passage et au Liban et on me prend plus au sérieux dans ma démarche et pour aider la communauté ça m'aide aussi à déplacer. Et déplacer, j'étais invité à participer à une activité en Martinique
pour Centenaire de Césaire. Et j'ai reçu pas mal d'invitations et rencontré pas mal de personnes. Et même une fois, il y avait un Français, j'ai oublié son nom, mais qui avait gagné un prix. C'était troisième prix, c'était pour la danse à l'époque. Et c'était une danse hip-hop et seul. Et qui était venu pour qu'on puisse monter un projet, mais c'était avant et le tremblement de terre. Bon, le tremblement de terre, ça a tombé, mais et la francophonie, ça vient à moi et ça m'aide à avancer au jour le jour et à évoluer et mon travail. Et quels sont vos projets à venir? Eh bien, mon projet à venir, j'ai d'autres projets, j'ai des projets artistiques et des projets sociaux. Bon, le projet que j'ai là, c'est un projet d'une exposition en Auvergne et pour le mois de juin et de juillet, accompagner des ateliers, des rencontres dans les écoles pour parler d'Haïti, pour parler de mon travail. C'est le fameux projet là que je suis en train de travailler. Et l'autre projet, c'est faire plus d'ouverture et projet communautaire, faire plus d'ouverture dans le centre communautaire pour pouvoir et mettre deux ou trois salles de classe pour aider et les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Parce que de nos jours, la vie est tellement chère. De nos jours, il y a tellement de problèmes, surtout dans les grands pays, et c'est pire dans les petits pays, comme Haïti. Et j'ai constaté qu'il y a tellement de jeunes qui ne fréquentent pas l'école. Et c'est de mettre vraiment en structure pour les aider. D'accord. Seriez-vous intéressé à participer à des activités de promotion en faveur des Jeux de la francophonie? Je suis partant. Je suis partant. Merci beaucoup pour cet entretien et bonne continuation. Bon, merci à vous et puis du bon travail au jour le jour. Merci. Merci.